Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé? Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus un centime pour le service public, telle doit être la mission de ceux qui veulent relever la France. Pour TVL, il s'agit, malgré les intimidations, de rétablir une information libre, authentique, exemplaire, vérifié, pluraliste, désendoctriné, TVL contre les menteurs. Pour cette action essentielle, nous n'avons pas l'argent de l'État, ni celui des oligarques ou des banques. Nous ne disposons que du soutien de nos téléspectateurs. Et nous faisons face, en ce mois de juin, à une situation très compliquée. Il y a le coût normal de la multiplication de nos programmes avec plus d'enquêtes, de créations, de nouveautés pour une télévision véritablement généraliste. Il y a le poids de l'inflation qui nous frappe tous. Et il y a aussi un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Comme vos commerces de proximité, votre télévision de proximité voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, parce qu'il faut tailler en pièces la propagande des médias du pouvoir, parce qu'il faut une alternative aux verrouillages idéologiques, ce que nous faisons depuis 10 ans. Il nous faut absolument obtenir de nouveaux moyens, financer TVL. Depuis 10 ans, TVL a fait la preuve de son utilité pour établir les vérités et confondre les menteurs. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 11 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Maïtena Urbis-Tondoy, qui est journaliste au bi-hebdomadaire L'Homme Nouveau et qui a consacré un passionnant dossier à la démographie européenne. Ensuite, nous accueillerons Don Marc Guillot,
abbé de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, qui aujourd'hui est en plein développement et qui viendra nous parler de l'état de cette fondation et de ses développements. Et enfin, à l'occasion de 2 articles parus dans la revue Tout est Petrus, Monsieur l'abbé Xavier Garban évoquera avec nous la figure tout à fait originale de Saint Jean Bosco. Voilà, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas, likez et partagez. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc le numéro de l'Homme Nouveau du début du mois de mai consacrait tout un dossier à la démographie européenne. Ma première question sera, la presse s'en est fait l'écho, on a observé au mois d'avril une nouvelle baisse de la fécondité en France, mais il a été très peu question de la natalité, de la démographie, à l'occasion du débat sur les retraites. Or, dans un système par répartition, la clé des retraites, ce sont les enfants. Comment expliquez-vous cette discrétion ? Alors effectivement, on a abordé la question de manière dérisoire par rapport à l'importance que ça représente étant donné le système de retraite. Mais le rapport en mi-janvier, qui a annoncé une baisse record de la natalité depuis 1946, a montré de manière factuelle et flagrante le vieillissement de la population. Donc ça a été abordé rapidement à l'Assemblée nationale, mais ça a été écarté aussi rapidement par notamment Sandrine Rousseau, qui a expliqué que le ventre des femmes ne devait pas être la variable d'ajustement des systèmes des retraites. Et donc, effectivement, dans une année où on cherche à faire entrer l'IVG dans la Constitution, on peut bien imaginer que cette question a été rapidement écartée. Et puis il reste toujours ce mythe de la surpopulation, des dégâts écologiques que représente une forte natalité, et évidemment une croissance démographique qui est vue par la gauche comme facilement réglable par l'immigration. Alors, quelle est la situation démographique de l'Europe au sens large du terme ? En moyenne, on a 1,5 enfants par femme en Europe contre 4,2 en Afrique et 2,2 en Asie. La France reste le pays avec le taux de fécondité le plus élevé à environ 1,80 avec l'Irlande, le Danemark, le Luxembourg. Et on a en général un taux de fécondité plus élevé en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord. Et les taux de fécondité les plus bas sont par exemple à Malte avec 1,14, en Espagne 1,23 ou en Italie à 1,27. Alors certains pays ont pris conscience de ces difficultés démographiques, je pense à la Pologne, à la Russie, à la Hongrie, mais avec quels résultats ? La Pologne, c'est un très bon contre-exemple d'effort de la politique familiale, parce qu'il y a eu à partir de 2015 un système d'allocation qui s'appelait Famille 500+, où on avait justement 100 € par mois, enfin l'équivalent de 100 € par mois, par enfant, par famille, sachant que le salaire moyen est à 400 €. C'était quand même un effort assez remarquable. Et finalement, dans les résultats, on a vu une baisse de la pauvreté infantile qui est passée de 10% à 5%, ce qui est quand même intéressant. Mais ce sont seulement les foyers qui avaient déjà un enfant qui ont eu un taux de fécondité plus élevé. Là où, en fait, les jeunes n'ont pas participé à cette augmentation du taux de fécondité. Et la Hongrie, de son côté, elle, a mis en place un système politique qui n'est pas juste basé sur les allocations, mais plus sur un changement culturel, c'est-à-dire encourager les femmes à rester à la maison jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de 2 ans. Et donc on voit que le fait de non seulement donner des allocations, mais aussi opérer tout un changement culturel avec toute une communication et une éducation auprès des jeunes, a permis de faire chuter le taux d'IVG de moins 35% et le taux de fécondité a augmenté de 28%. Donc ça n'est pas qu'une question d'argent. Non, c'est aussi une question d'éducation, une question de comment est-ce qu'on envisage la famille et quelle place on donne à la famille, aux enfants, à la maternité en général.
Alors au-delà justement de ces questions matérielles, existe-t-il, quand on regarde l'histoire d'une part, la situation actuelle d'autre part, un lien entre, je dirais, fécondité et religiosité ? Alors normalement oui, sauf que par exemple on voit en Europe des pays comme l'Italie, comme l'Espagne qui ont un héritage culturel catholique, ont les taux de fécondité et un taux de pratique encore élevé. Oui, mais en fait ce qu'on observe par exemple en Pologne, là où il y a encore un taux de pratique assez élevé, les moins de 29 ans sont seulement à 20% convaincus que le fait d'enfanter est un devoir envers la société. Là où à côté en République tchèque, c'est 50% des jeunes qui considèrent que ça fait partie de leur participation au bien commun, de leur devoir social de fonder un foyer. Donc c'est davantage l'aspect politique, le modèle social que la pratique religieuse aujourd'hui qui va avoir un impact sur la démographie. Oui, parce qu'en plus j'ai en tête que la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie, c'est un des pays au plus fort taux d'athées d'Europe. Mais comme on voit, en fait, c'est plus le modèle politique, la manière dont on va intégrer l'individu dans la famille comme étant la cellule de base de la société et non pas l'individu, qui va avoir un impact sur la démographie. Alors, sur ces questions démographiques, vous l'avez dit, le taux de natalité en France est relativement élevé, mais les historiens s'accordent également sur le fait que la France est le premier pays au monde à être entré, ce que l'on appelle en transition démographique qui débute dès avant la Révolution française. Comment ça peut s'expliquer ? Tout simplement l'avènement de l'individualisme, où on va appréhender la personne comme un individu et non pas comme une partie appartenant à la famille. Et donc on voit par exemple en 1804 la suppression du droit d'aînesse qui va faire qu'on va diviser le patrimoine entre chaque individu et non pas conserver le bien familial, va faire que la population va limiter, contrôler assez rapidement le nombre d'enfants et qui va permettre ensuite de cette transition démographique. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces questions démographiques, sur l'échiquier politique, qui s'intéresse à ces questions ? Eh bien, qui s'intéresse à cette question on voit quand même que là, les chiffres de l'INSEE au début d'année étaient factuels, étaient assez catastrophiques. Donc ça a forcé absolument tout le monde à se pencher sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on y répond. Et la différence ne sera pas dans l'intérêt qu'on y porte, parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont évidents, mais plus dans la réponse qu'on va apporter. Est-ce que c'est par l'immigration ou est-ce que c'est par le fait de favoriser la fondation de foyers ? Je crois aussi, c'est un des articles, me semble-t-il, particulièrement intéressant de ce dossier. Gérard François Dumont, qui est un des plus grands démographes aujourd'hui, il a également l'explication consistant à dire, voilà, la politique, et surtout la politique politicienne aujourd'hui, on est dans le temps court. Voilà, aujourd'hui, ce qui intéresse le personnel politique, c'est les élections européennes dans 1 an et demi, alors que la démographie, on est dans le temps long, en conséquence de quoi ça n'a pas d'enjeu électoral. Oui, parce qu'on considère aujourd'hui qu'une politique familiale, c'est un coût, là où exactement Gérard François Dumont explique que c'est un investissement humain qui permet en fait une économie plus équilibrée, qui permet aussi de pallier à la désertification des milieux ruraux. Et c'est une manière de voir effectivement sur un temps long, mais qui peut avoir assez rapidement des bénéfices. Voilà, donc je renvoie nos téléspectateurs à ce dossier de l'Homme Nouveau, c'est le numéro 1783, donc une contribution de Gérard François Dumont, donc qui est le fondateur de la revue Population et Avenir, un article sur la situation italienne, sur la situation en Pologne, et puis également un article de fond un petit peu sur la différence entre politique nataliste et politique familiale. Merci beaucoup de votre contribution. Merci à vous. Merci, madame. Bonjour mon père, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes donc père abbé de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, dans le Lot-et-Garonne. Alors quel est l'historique de cette abbaye ?
C'est historique et tout simple. Je reprendrai une image assez coutumière. C'est que lorsqu'une abbaye est pleine comme une ruche, alors elle doit fonder, elle doit essaimer. Et donc l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, aux alentours de 2002, a envoyé 8 moines dans le diocèse d'Agen. Monseigneur Descubes nous avait permis de nous installer, de fonder en cette terre agenaise. Et donc nous avons petit à petit, cru en nombre. Un certain nombre de moines du Barroux nous ont été envoyés. Et puis ensuite, les premières vocations sont advenues. Et donc aujourd'hui, nous sommes 17 moines. Donc après une vingtaine d'années d'existence, il y a eu un moment fondateur dans notre communauté. C'était en 2021, puisque la communauté a bénéficié de son autonomie, a été érigée en abbaye, et puis il y a eu l'élection du premier abbé. Voilà, donc c'est un moment de grâce pour la communauté, et je pense aussi d'espérance, de grande espérance. Alors, la famille bénédictine est immense, et votre communauté se rattache à quelle partie, quelle filiation spirituelle plus particulière? Voilà. Alors évidemment, nous vivons principalement de la règle de Saint-Benoît, c'est certain, mais je vous rejoins, il y a une chose absolument essentielle et qui explique aussi la vitalité des communautés, c'est de pouvoir vivre profondément de son héritage. Et notre héritage, je dirais, il a 4 visages. Le premier visage, c'est celui du Père Muard, fondateur de la Pierre qui vire, qui est vraiment un cœur brûlant d'amour et surtout un passionné de la règle de Saint-Benoît. C'est lui qui a tout centré sur l'amour du Sacré-Cœur de Jésus et aussi du cœur immaculé de Marie. Ensuite, le deuxième visage qui a un côté à la fois attrayant et puis surtout convaincant dans la vie monastique, c'est Don Romain Banquet, le fondateur d'Encalcat, qui lui nous a vraiment enseigné à aimer, à étudier, à approfondir la règle, rien que la règle, disait-il. Et donc c'est je dirais, une force pour rejoindre nos racines profondes. Lequel visage était au féminin celui de Mère Marie Crenier, fondatrice de l'abbaye de Dourgne, et qui a été, pour ainsi dire, celle qui nous a invités à temps et contre-temps sur la grande réalité de la vie chrétienne, mais aussi, et a fortiori de la vie monastique, la découverte, l'approfondissement de la vie intérieure. Et comment ne pas parler de notre fondateur, Don Gérard, à qui nous devons tout. Don Gérard qui était précisément, je dirais, le transmetteur, mais un transmetteur qui vivait de ces réalités-là, et qui, à travers des périodes difficiles de l'Église, que nous connaissons, que nous avons pu connaître aussi, a pu passer vraiment ce flambeau. Et Don Gérard, je dirais qu'il y a 3 dettes de reconnaissance. La première, c'est vraiment l'amour profond de la règle, et donc avec une intériorité profonde. La deuxième chose, c'est une âme mariale, et c'est pour cela qu'il a voulu fonder Sainte-Marie de la Garde sous les auspices, sous la protection maternelle de la Vierge Marie. Et puis, une autre chose aussi très importante évidemment pour nous, qui fait partie de notre héritage, c'est la messe traditionnelle, c'est la liturgie traditionnelle. Et donc, nous devons à Don Gérard, non seulement cette flamme de la vie monastique, mais avec cet aspect sacré et consacré, je dirais, de cette sainte liturgie qui nous accompagne tous les jours. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur la situation actuelle de l'abbaye, ses activités, comment s'organise la journée, le nombre de moines, le rayonnement apostolique s'il y en a? Alors, aujourd'hui, nous sommes, comme nous le disions tout à l'heure, 17 moines. 17 moines, et je suis dans l'espérance parce que nous avons probablement un jeune homme qui rentrera à l'automne prochain. Nous en avons quelques-uns qui vont faire de vrais discernements cet été pour voir s'ils ont vraiment l'appel de Dieu au fin fond de leur cœur, et ça nous touche beaucoup. Donc ça fait partie aussi, je pense que nous parlerons des travaux, puisque nous sommes dans une perspective de créer, de monter les murs d'une abbaye
abbaye complète, mais en tout cas, et avant tout, je crois que ce sont les pierres vivantes qui construisent une communauté, qui enracinent une communauté. Et donc, c'est signe d'espérance de voir que la vocation monastique, la vie monastique attire à l'école de Saint-Benoît. Et sinon, pour la vie monastique, eh bien, elle est, j'allais dire, merveilleusement à l'unisson de ce que Saint-Benoît nous offre dans sa règle, parce que je pense que cette règle qui a été écrite, qui a été donnée, livrée au VIe siècle, est encore vécue aujourd'hui au XXIe siècle dans une abbaye comme la nôtre, à près de 90% de tout ce qu'elle donne, tant l'organisation, tant les relations fraternelles, la vie liturgique que la spiritualité. Il y a une actualité merveilleuse, contemporaine de Saint-Benoît, et donc le message de Saint-Benoît a un côté universel, et encore aujourd'hui pour notre société, hélas, qui quitte petit à petit ses racines chrétiennes. Alors, quels sont vos projets matériels, justement ? Alors, outre anticiper ce grandissement de la communauté, nous avons impérieusement besoin de pouvoir pousser les murs, comme on dit, non seulement pour la communauté, ce qui fait que nous avons impérieusement besoin de construire notre cloître et ses 3 bâtiments, le cloître lui-même, plus l'abbatiale d'ici quelque temps. On commence d'abord par le cloître lui-même, et ça c'est impérieux non seulement pour les moines, mais aussi par, et je rejoins votre question précédente, par le rayonnement, parce que les familles, les divers groupes, les scouts, les divers mouvements, beaucoup de retraitants viennent à Sainte-Marie-de-la-Garde et rechercher aussi cette présence monastique, mais aussi intramuros, ce que les moines peuvent leur offrir en termes d'apostolat, pour nourrir leur foi, pour les conforter, pour les conseiller, pour les ramener à l'essentiel, au fond, dans leur vie chrétienne. Et ce qui fait que nous avons notamment une maison des familles qui est à proximité du monastère, qui cet été ne désemplit pas. Nous avons du 1er juillet au 1er septembre une présence de familles qui souhaitent vraiment se ressourcer à l'ombre du monastère, ou à la lumière du monastère plus exactement. Et donc nous avons aussi besoin de bâtir pour cela. Et nous avons parlé tout à l'heure de Don Gérard, et il y a aussi l'un des trésors qu'il nous a livré, c'est l'amour du beau. Et c'est ainsi que nous voulons bâtir une abbaye, mais une abbaye avec des constructions en pierre massive, dans le style roman, avec les usages de notre Aquitaine, puisque nous sommes tout près d'Agen, et de façon à ce que cette beauté architecturale soit un reflet de la communauté, porte les âmes à Dieu, attire les âmes à Dieu, et soit aussi un témoignage d'un vrai patrimoine, non pas à restaurer, mais à offrir à notre société aujourd'hui. Et alors, votre schéma, c'est une abbaye pour combien de moines ? Nous avons visé à peu près une communauté de 30 à 35 moines prophètes, plus le noviciat, donc l'accueil pour les jeunes vocations de 5 ou 6, et puis une infirmerie, même si les moines de Sainte-Marie-de-la-Garde ne sont pas très âgés aujourd'hui, il faut anticiper un peu lorsque nous aurons des moines avec un âge vénérable. Très bien. Alors concrètement, comment peut-on vous aider ? Je crois que la première manière de nous aider, c'est de prier pour l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Garde. La prière des fidèles est un puissant appui justement pour que ce monachisme puisse rayonner. La deuxième manière, je pense, c'est aussi venir voir, parce que je pense que venir voir une abbaye qui sort de terre, c'est une merveilleuse chose, et un enthousiasme, je pense, peut-être venir dans cette découverte-là. Et puis, je suis persuadé aussi que du temps de Saint Bernard, lorsqu'il avait ses abbayes à construire, il en parlait.
Et je pense que, justement, et je vous remercie de Terre de Mission. Terre de Mission, c'est aussi un moyen pour parler de ce genre de projet et pour montrer qu'il y a des signes d'espérance. Et enfin, je ne veux pas manquer, évidemment, Saint-Bernard a été chercher des petits ruisseaux et des grands ruisseaux. Et c'est pour cela que, eh bien, voilà, je ne vous le cache pas, nous ne pourrons pas construire cette abbaye sans de petits mécènes, de grands mécènes qui s'intéressent à cette qualité architecturale et qui puissent voir dans ce projet non pas simplement un monastère qui se construit, mais vraiment un signe d'espérance pour notre société contemporaine. Merci beaucoup, mon père, et nous espérons que beaucoup parmi nos téléspectateurs vous feront l'amitié d'abord de venir visiter l'abbaye, de s'y recueillir et puis de contribuer à son développement. Merci infiniment. Merci, mon père. Merci. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous avez publié dans les 2 derniers numéros de la revue de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre Tout Est Petrus 2 articles qui ont attiré mon attention sur Saint Jean Bosco. Alors pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie de Saint Jean Bosco? Saint Jean Bosco est né en 1815 dans un hameau du Piémont, en Italie du Nord. Sa famille était très pauvre et son enfance a été rude. En plus, il était très tôt orphelin de père. Heureusement, sa mère, maman Marguerite, qui va l'élever, était une femme courageuse et animée par une foi profonde. Quant à sa vocation, elle remonte à son adolescence et lui est révélée de manière curieuse. En effet, Jean Bosco a plusieurs songes où la Vierge Marie en personne semble orientée vers le sacerdoce et plus spécialement vers l'éducation des jeunes les plus déshérités. Il va bien sûr répondre à cet appel, mais il devra affronter bien des difficultés, notamment financières, pour être enfin ordonné prêtre. Chose faite, il s'installe à Turin, où il découvre la profonde misère matérielle, mais surtout morale et spirituelle des enfants des faubourgs. Aussi, il fonde pour eux ce qui n'est au départ qu'un très modeste patronage, mais qui a beaucoup de succès. Puis il s'aperçoit que pour aider vraiment ces jeunes, il faut un peu plus que cela. C'est pourquoi il crée dans le même esprit un internat, puis des écoles et des ateliers de formation professionnelle. Soutenu par son charisme exceptionnel, son œuvre se développe rapidement au milieu de 1000 tracas qu'il affronte toujours avec le sourire. Cela dit, il prend conscience que les mêmes besoins existant ailleurs, il serait bon que son œuvre grandisse pour essaimer partout où ce sera nécessaire. C'est dans ce but qu'il entreprend de fonder une société de prêtres vouée à l'éducation des jeunes. Ce sera la congrégation des Salésiens, bientôt assortie d'une branche féminine, puis d'une petite armée de laïcs, les coopérateurs salésiens. Tout cela se développe de manière fulgurante, et Jean Bosco pour envoyer ainsi des Salésiens jusqu'au bout du monde. Jean Bosco mourra à 73 ans d'épuisement, littéralement usé par une vie apostolique qui n'aura pas laissé un seul instant de repos. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la spiritualité propre des Salésiens? Alors, le charisme propre des Salésiens, c'est l'éducation des jeunes. Ce charisme ne repose pas sur une doctrine au sens abstrait du terme. Il sort plutôt d'une intuition personnelle, d'une pratique qui ont été celles de Saint Jean Bosco et qui demeure aujourd'hui celle de tous les Salésiens. Cette intuition était largement en rupture avec ce qui se faisait jusque-là. Jusqu'à cette époque, en effet, l'éducateur, qui était généralement un prêtre, se voulait distant par rapport aux jeunes. Il faisait tout, enseignait, surveillait, donnait les sacrements de manière un peu lointaine et impersonnelle, sans nouer de relations humaines avec ses ouailles. Et il faisait régner l'ordre par le respect qu'inspirait sa soutane, renforcé par un règlement et un cahier de punition. À ce système un peu répressif, il faut bien le dire, Jean Bosco substitue une méthode qu'il appelle préventive. Préventive car elle cherche à éviter le besoin de punir en plaçant l'enfant dans un contexte qui l'encourage à faire de son mieux. Plutôt que de contraindre, il faut chercher à tirer le meilleur parti de chacun en lui laissant un minimum de liberté. L'éducation doit faire grandir et épanouir ceux à qui elle s'adresse. Et comme pour Jean Bosco, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre,
Il faut que l'éducateur soit avant tout un homme bon et joyeux, qui se mêle aux jeunes et n'hésite pas à jouer avec eux. Il doit susciter spontanément la sympathie et la confiance. Si l'éducateur, pense-t-il, n'est pas aimé de ses ouailles, il sera peut-être obéi, mais son message ne passera pas. Il faut d'abord toucher les cœurs, les convertir, pour les faire adhérer profondément à ce que l'on veut transmettre. Cela, c'est tout le génie de Saint Jean Bosco et des Salésiens. Alors, Saint Jean Bosco est connu pour avoir été un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles assez exceptionnel. Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, tout à fait. D'abord, disons que la plupart des saints n'ont jamais fait de miracle de leur vivant. Saint Jean Bosco fait brillamment exception, puisqu'il a semé son parcours d'innombrables miracles, des infirmes, aveugles, épileptiques, des sourds-muets, des mourants. Les guérisons qu'il a opérées sont aussi nombreuses qu'incontestables. La chose était si notoire qu'il arriva que le pape en personne envoie à Jean Bosco des malades incurables, convaincu que le saint pouvait les guérir. Jean Bosco humblement disait qu'il n'était absolument pour rien, et que tout le mérite en revenait à l'intercession de Marie Auxiliatrice. Lui se contentait de la prier avec ferveur et confiance. Cela dit, dans ce registre un peu miraculeux, il y avait d'autres cordes à son arc. Il lui arrivait ainsi à de nombreuses reprises de dévoiler leur avenir de manière très précise à des personnes qu'il rencontrait pour la première fois. Et puis, outre ce don prophétique, il avait aussi une faculté surnaturelle à voir à distance, ou encore à se rendre mystérieusement et invisiblement présent dans des lieux éloignés. C'est ainsi qu'étant en voyage, il lui arrivait de visiter ses enfants le soir lors de la prière ou pendant la messe dominicale. Et ensuite, il décrivait précisément le comportement répréhensible de tel ou tel. Il avait encore le don de lire dans les âmes. Comme en attestent de multiples témoignages, il lui arriva de plusieurs fois d'aborder une personne en lui demandant de se confesser d'urgence pour avouer clairement tel péché qu'elle cachait depuis des années. Ce charisme était si bien connu de tous que certains pénitents, retenus par un démon muet d'avouer eux-mêmes leurs fautes, entraient dans le confessionnal en demandant à Jean Bosco de dire lui-même la liste de leurs péchés, ce qu'il faisait aussitôt sans rien oublier. Tout ceci n'est que quelques exemples de ces charismes exceptionnels. Alors, Saint Jean Bosco est connu pour avoir été affronté à de multiples difficultés et hostilités. Lesquelles en particulier et pourquoi? Alors, Saint Jean Bosco a rencontré au cours de sa vie effectivement d'innombrables difficultés. Et aussi des oppositions venant souvent moins de ses ennemis que de ceux-là même qui auraient dû le soutenir. C'est le lot de tous les saints. Il faut voir cela dans l'ordre spirituel comme des purifications par lesquelles Dieu fait passer ses meilleurs amis. S'ils affrontent ces épreuves avec combativité, certes, mais surtout avec confiance et humilité, ils les surmontent et les transcendent. Ils en sortent renforcés, tout comme leur œuvre. Ainsi, dès le début, Saint Jean Bosco rencontra une hostilité de la part de certains prêtres de Turin. Ces curés l'accusaient de leur voler avec son patronage leurs jeunes paroissiens. Ils l'accusaient surtout d'être un mégalomane et un illuminé. C'est vrai qu'il y avait en Jean Bosco un grain de folie, mais après tout l'évangile est une folie, et seuls les saints peuvent comprendre les saints. Il eut aussi maille à partir pendant une longue période avec son propre évêque. Celui-ci voyait d'un mauvais œil se développer chez lui de manière fulgurante une congrégation de prêtres qui échappait en partie à son autorité. On peut mentionner encore d'innombrables chaustrapes de cardinaux de la curie romaine qui ne comprenaient pas cet original. Et ce, en dépit d'un soutien constant du pape régnant qui ne parvenait visiblement pas à maîtriser son propre gouvernement. Alors, Il aurait été évidemment étonnant que le démon n'y mette pas son grain de sel. De fait, pendant de longues années, Jean Bosco, comme le curé d'Ars, dut subir de nombreuses attaques et vexations du démon. Ajoutons enfin à tous ces obstacles la morsure constante et lancinante de la pauvreté qui fut en quelque sorte sa compagne depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Quelle est la situation présente des Salésiens? Bien, l'œuvre salésienne répond à un tel besoin intemporel et universel, et son charisme propre est si clairement inspiré par l'Évangile, que les Salésiens sont bien vivants aujourd'hui. Quelques chiffres, ils sont implantés aujourd'hui
dans 133 pays. Il compte environ 15 000 religieux, autant de religieuses, et 25 000 coopérateurs laïcs. Pour donner un ordre de grandeur, il y a actuellement dans le monde 3 fois plus de religieux salésiens que de religieux dominicains. Évidemment, dans les pays européens, la crise des vocations ne les a pas épargnés. Elle les obligeait parfois à réduire la voilure et à s'adapter. Mais ils conservent quand même de très solides implantations, notamment en Italie. Les Salésiens sont également puissants et florissants en Amérique du Sud, l'un de leurs bastions historiques. Ils ont aussi un très bon recrutement dans beaucoup de pays émergents. Leur vocation reste la même qu'au début, l'éducation des jeunes. Concrètement, ils gèrent des écoles, des centres professionnels ou éducatifs. S'adaptant aux besoins du monde, ils s'intéressent aussi à la protection de l'enfance et à l'action sociale au profit de la jeunesse. Et puis, nécessité faisant loi, il arrive que là où leur communauté est présente, l'évêque du lieu leur confie une paroisse. Partout où ils sont, conformément au charisme de leur fondateur, les Salésiens sèment de la joie et un tonifiant oxygène évangélique. Nous leur souhaitons longue vie et un nouveau départ, notamment en France. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de cette passionnante évocation de la personnalité de Saint Jean Bosco. Donc, je renvoie nos téléspectateurs au numéro 37 et 38 de la revue de la Fraternité Saint-Pierre, Tout est Petrus. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est mon ami Guillaume de Thieulois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci, Monsieur l'abbé.